Eh bien voilà, il est tout juste 14 heures, le rendez-vous était pris, vous êtes là et c'est l'heure de démarrer ces rencontres bordelaises virtuelles. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble une bonne partie de l'après-midi et il faut bien dire que nous sommes ravis, nous étions impatients de vous accueillir ici en direct depuis l'Intercontinental Bordeaux, le Grand Hôtel, un lieu iconique ici à Bordeaux, hôtel 5 étoiles, depuis le studio Grand Hôtel by Abac. Alors, pour vous situer un petit peu, nous sommes au cœur de la ville de Bordeaux, à 2 pas de la place de la Bourse, son magnifique miroir d'eau, à quelques mètres de la place des Quinconces, sur la place de la Comédie et face à l'un des joyaux de la ville, l'Opéra national de Bordeaux Grand Théâtre, que d'ailleurs nous irons voir tout à l'heure et que nous vous ferons visiter en exclusivité pour le petit cadeau pour vous. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors, avant de dérouler justement le programme de cet après-midi qu'on va passer ensemble, quelques mots et quelques chiffres sur la destination Bordeaux. Et pour cela, eh bien, nous allons rejoindre Amélie Dechaîné, directrice du Bordeaux Convention Bureau. Et nous allons la retrouver depuis le Cap Ferré. Et elle doit être en ligne avec nous. Amélie, bonjour. Bonjour à tous, vous nous entendez bien? On vous entend très bien, bienvenue. Et je vois que vous Super. n'êtes pas seul, vous êtes Et non. accompagné de notre parrain. Et voilà, exactement, le parrain de l'opération, Joël Dupuche, qui nous fait vraiment le plaisir de nous accueillir de manière très chaleureuse, comme il sait le faire. Je vais lui laisser une petite minute de parole Ouais. et on le retrouvera tout à l'heure, plutôt vers 18 heures. Exactement. Bonjour Bonjour à Joël, tous, ravi de vous avoir bienvenue avec en nous. Gironde surtout, et bienvenue à Bordeaux, qui est une ville merveilleuse et un site extraordinaire. Et bien voilà, je crois que toute la Gironde est très très heureuse de vous accueillir et que Bordeaux sera ravi de vous accueillir dans la ville. Donc je vous dis à ce soir, travaillez bien entre-temps. Bah, merci, Merci, merci. merci Joël. Merci. Merci beaucoup Joël, à tout à l'heure. Alors Amélie, je le disais ensemble, on va prendre un petit peu le temps de revoir quelques chiffres et Oui, quelques mots sur la destination Bordeaux, qui au-delà d'être la capitale mondiale du vin, hein, qui est devenue une exactement. véritable destination touristique pour les affaires, mais aussi pour son art de vivre. D'ailleurs, le chiffre hein, du tourisme d'affaires est beau à Bordeaux. Exactement. En fait, on accueille plus de la moitié des touristes à Bordeaux sont des touristes d'affaires ou des personnes qui viennent pour du business, mais aussi pour beaucoup de plaisir. Donc, on est très impatient, en tout cas, de pouvoir vous accueillir à nouveau dans les grands espaces qu'on a aujourd'hui au parc des expositions, mais aussi dans toute la diversité de la destination qu'on va vous faire découvrir à travers ces animations. C'est vrai que le virtuel aujourd'hui, on est un peu obligé de passer par là. On ne Eh voulait oui. pas passer à côté du moment de nos fameuses rencontres bordelaises que l'on fait chaque année. Et on a pris le parti de prendre les bons côtés du virtuel et de proposer des animations au cœur de la destination. Alors, on va évoquer ensemble, si vous êtes d'accord, Amélie, les 5 principaux atouts de cette destination Bordeaux. Déjà, le premier atout, évidemment, cette ville responsable, créative, dans cet écrin exceptionnel du 18e siècle. Vous allez le voir dans un instant, puisque nous allons aller du côté de l'Opéra. On a la place de la Bourse, le Grand Théâtre, je vous le disais, la place de la Comédie. On pourrait évoquer la porte d'Igeau, la porte de Bourgogne, un grand périmètre, plus grand périmètre urbain classé à l'UNESCO. Oui, exactement. C'est toute la ville de Bordeaux, en fait, qui recèle. Il y a également le Palais Gallien, qui est une ancienne arène romaine qui est située en plein cœur de Bordeaux. Donc, voilà. Bordeaux recèle d'un patrimoine architectural, gastronomique, viticole, qui date depuis la nuit des temps et qu'on peut aujourd'hui partager puisque la destination est devenue très accessible, incontournable pour un certain nombre de visiteurs, également pour les événements professionnels que vous pouvez organiser. Alors, j'évoquais à l'instant Bordeaux, ville responsable. Sachez d'ailleurs, hein, vous qui nous regardez, vous êtes de plus en plus à venir vous connecter. Vous allez pouvoir faire vos premières rencontres d'ici moins de 20 minutes. Sachez que Bordeaux est en cours de certification ISO 20121, un système de management responsable appliqué à l'activité événementielle. Une certification qui Exactement. nous tient particulièrement à cœur et on va en reparler plus en détail tout à l'heure. Le Oui, deuxième atout, à présent, Amélie, la diversité d'expériences ici à Bordeaux. exactement. Bon, je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai un peu dévoilé, mais C'est entre vrai. le vignoble, le fleuve, Ouais. l'océan, le bassin où on est ici, je pense que vous avez une vue particulièrement bonne de ce qu'on peut imaginer en termes d'incentives.
il y a énormément d'expériences à vivre et il y a aussi énormément d'ambassadeurs de la destination comme Joël qui sont accueillants, les bras ouverts et qui sont prêts à accueillir les visiteurs et les organisateurs d'événements pour des expériences uniques. Je vois que Joël est en train de boire vos paroles, Amélie. Hein. Vraiment. Troisième atout, la destination Bordeaux, c'est aussi son épicentre de son art de vivre, hein, avec ses 150 parcs et jardins, le centre-ville piéton et puis des rues célèbres. On pourrait notamment parler de la rue Sainte-Catherine, hein, c'est la plus grande et longue rue commerçante et piétonne d'Europe. Exactement, donc Bordeaux c'est ça, c'est très diversifié, on a cette grande rue Sainte-Catherine hyper commerçante, mais c'est aussi des toutes petites ruelles pavées avec des petites boutiques beaucoup plus confidentielles, donc c'est la même chose pour vos événements, en fait, vous pouvez avoir des grands lieux qui se prêtent totalement à ce type d'exercice pour accueillir énormément de personnes, et puis vous pouvez aller à la recherche d'expériences un tout petit peu plus privilégiées et proches du territoire. Quatrième atout, on va le développer tout de suite, c'est la destination aussi hauteur d'événements possibles et de toute taille. C'est important, du plus petit au plus grand. Oui, exactement. Mais on y reviendra tout à l'heure. Je pense qu'on peut passer là-dessus, mais c'est effectivement un des atouts de Bordeaux. Voilà, et l'autre atout, cinquième atout, parce qu'on en a choisi 5 et on sait qu'il y en aurait bien plus, mais on s'est arrêté sur 5. C'est aussi une ville d'accès, bien sûr. Les 5 autoroutes vers Paris, la région Rhône-Alpes, la Méditerranée, les Pyrénées et la péninsule ibérique. Un aéroport international, plus de 100 destinations directes et près de 7 millions de voyageurs. Et puis en train aussi, hein, très rapide depuis Paris, on est à 2 heures. Exactement, 2 heures de Paris et également des beaux projets puisqu'on a lancé une ligne directe Bruxelles en train et il y a en projet un Thalys direct vers Londres. Donc, on croise les doigts, mais effectivement, tous les voyants sont au vert pour une bonne accessibilité. Et le bassin d'Arcachon aussi, où on se trouve ici, qui est relié en fait par la gare qui se trouve de l'autre côté du bassin, à 40-45 minutes de Bordeaux. Oui, à 45 minutes de Bordeaux. Voilà. Donc, c'est 2h30 de Paris pour arriver à Arcachon. Ben voilà, donc autant d'atouts qui, j'en suis certain, vont vous séduire, vous donner envie de goûter, faire goûter la destination Bordeaux. Et d'ici 18h30, comptez sur nous, on va vous le prouver. On vous remercie à tous les deux, on vous dit à tout à l'heure, notamment Joël, quand on retrouvera donc en toute fin de live avec une jolie surprise et on parlera ostréiculture ensemble. Amélie, on va se retrouver nous dans quelques minutes, hein, vous ne bougez pas, je compte sur vous. Exactement. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On salue encore une fois celles et ceux qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Soyez les bienvenus. Nous sommes depuis le studio Grand Hôtel by ABAC. D'ailleurs, ABAC, on va vous les présenter dans quelques instants, qui permet ce rendez-vous virtuel aujourd'hui que nous partageons ensemble. Un pionnière en matière de streaming, de communication online et d'events. D'abord, le déroulé de cet après-midi que nous allons passer ensemble. Sachez que vous allez pouvoir rencontrer 15 partenaires, hôteliers, prestataires, agences, acheteurs de l'événementiel, qui seront présents pour vous accueillir dans leurs salles respectives, leurs salles virtuelles évidemment, afin de vous présenter leurs offres et vous pourrez aussi venir faire vos futurs événements ici à Bordeaux. Alors, les animations, vous voulez les savoir tout de suite? Vous avez envie, je vais vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Alors, à 15h18, on aura les coulisses de ce fameux grand théâtre où Sophie Laborie nous attend là, juste à côté, juste devant, pour une visite exclusive. On vous amènera même dans un lieu tenu secret. Je ne vous dis que ça. On ira aussi du côté du château de Ferrand, classé Grand Cru Saint-Émilion, où là, la sommelière et le responsable technique du château vont partager avec nous les secrets de l'assemblage, qui est la technique qui fait la renommée des vins de Bordeaux. À 17h15, troisième animation, c'est un quiz. Alors là, un quiz ludique avec Bruno Beurrier que nous irons retrouver à la Cité du Vin. Et alors, écoutez bien, puisque si vous restez avec nous, et je compte bien que vous restiez avec nous jusqu'à la fin, si vous répondez correctement aux 4 questions que Bruno va vous poser tout à l'heure, vous repartirez avec un superbe week-end pour 4 personnes à Bordeaux. Tout est inclus, le transfert à la gare jusqu'à l'hôtel, l'hébergement ici même à l'Intercontinental Bordeaux, le Grand Hôtel 5 étoiles, 2 nuits en formule petit déjeuner. On vous a prévu aussi la visite guidée privative de la ville, une entrée par personne pour la Cité du Vin qui inclut le parcours permanent avec une dégustation, une après-midi aussi à Saint-Émilion avec le Wine Tour à la française et une entrée par personne
pour les bassins de lumière. Donc, ce serait quand même dommage de ne pas rester avec nous jusqu'au bout et de tenter votre chance tout à l'heure avec Bruno Berrier, donc depuis la Cité du Vin. Et puis, le dernier temps fort, vous l'avez entendu, on va rejoindre tout à la fin du live, autour de 18h, Joël Dupuche, donc, qui viendra nous parler ostréiculture. Voilà, vous en savez un petit peu plus maintenant sur le déroulé de cette journée. On va, avant d'ouvrir la première session de rencontre, nous allons parler de ABAC et je vais pour cela accueillir Pascal Voland, qui est le responsable commercial d'ABAC. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous? Ravi de vous accueillir également. Et de passer, ravi de m'accueillir aussi sur votre plateau. Par la même occasion. On est quand même chez vous ici. Alors déjà, ABAC, Pascal, on va prendre le temps de vous présenter. Ça fait près de 16 ans d'expertise et d'expérience sur les solutions audiovisuelles comme celle-ci. Effectivement, ABAC a 16 ans. On est présent sur 3 départements, enfin sur 3 régions, Paris, Toulouse et Bordeaux, avec 3 départements, 3 activités connexes que sont la vente, équipement de salles de matériel pour les salles de réunion, conférences, conventions, etc. Un département production audiovisuelle et un département live qui nous permet de réaliser aujourd'hui cette émission en direct pour le BCB. Très bien. Alors évidemment, la crise sanitaire oblige et plus que jamais, il faut que les partenaires, les organisateurs d'événements puissent s'adapter à ce que nous sommes en train de vivre aussi. Et vous en êtes un très bel acteur parce qu'il faut savoir faire aussi des événements comme on est en train de les faire aujourd'hui en live, en streaming. Effectivement, on a une expertise relativement ancienne puisque ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on maîtrise les outils et qu'on fait de la visioconférence, notamment sur la partie vente et intégration. On a effectivement en mars l'année dernière, l'activité événementielle a complètement basculé, donc tout ce qui était présentiel s'est arrêté. Il a fallu être réactif. On a déployé rapidement des offres visioconférence. Les premiers ont été réalisés en mai-juin. Et donc, ces offres permettent effectivement de transposer les événements présentiels en digital, enfin, dans une certaine mesure, puisque effectivement, on ne peut pas remplacer un événement présentiel complètement en digital. Mais on a quand même pas mal de possibilités de choix sur notamment des solutions streaming, solutions visioconférence, comme on le fait aujourd'hui, avec du duplex. Et on a, pour ce faire, depuis la fin de l'année dernière, ouvert 2 studios sur le Grand Hôtel, dont un dans lequel on est présent aujourd'hui, pour faire donc du duplex avec Amélie tout à l'heure et d'autres sites tout à l'heure dans l'Opéra. La Cité du Vin, on l'a dit, on fera aussi ce duplex avec l'Opéra dans quelques minutes. Magnifique, vous allez voir, on va vous amener dans un endroit tenu secret jusqu'alors. Et puis alors, ce qui est sympa, c'est que vous proposez des solutions clés en main quelque part. C'est-à-dire que si on a envie, et vous nous regardez, vous avez envie de faire appel à ABAC, vous avez aussi l'accompagnement, l'infographie, le son, une bonne lumière. C'est aussi ça l'importance de bien communiquer. Tout à fait, y compris tout ce qui va être accompagnement avant l'événement, tout ce qui est journalistique, éditorial, sur le studio. On a également les prestations maquillage, toutes les prestations liées au Grand Hôtel. Donc, on est sur de la prestation haut de gamme. Et voilà, effectivement, dans ces studios, on peut faire de la production simple, production donc juste de l'enregistrement avec du montage ou du direct live comme on le fait actuellement. Très, très bien. Et puis, on va terminer avec aussi cette bonne nouvelle. Vous avez été certifié. Oui, certifié ISO. Nous sommes certifiés. On a un petit peu d'avance sur Bordeaux, effectivement. On est certifié ISO 20121, voilà, depuis septembre 2019 maintenant. Très bien. Déjà. Et alors, déjà, bravo. Félicitations. Ce que je vous propose aussi, plus que des mots, quelques images et de belles images pour vous présenter. Regardez ce film.
Et ben voilà, je crois qu'il n'y a rien à rajouter, on a tout vu et on peut faire appel à ABAC. On va donner votre site internet. L'adresse du studio ABAC, c'est studio Grand Hôtel, studio Grand Hôtel by ABAC, pardon, arrobase, je crois que c'est abac.fr. Très bien. Voilà, exactement. Je ne m'écris pas tous les jours, mais vous avez raison. Merci en tout cas. Merci beaucoup, merci Pascal Voland, responsable donc, de la communication ABAC. Merci à vous et à tout à l'heure. Alors, c'est vrai que la métropole bordelaise développe toujours plus d'actions en faveur d'un événement durable pour aussi améliorer constamment la qualité d'accueil de ses clients en harmonie avec ses habitants, comme aussi devenir l'une des toutes premières métropoles à énergie positive d'ici à 2050, protéger et valoriser 50% d'espaces naturels que comprend le territoire et puis garantir le bien-être partagé. Ce sont les 3 engagements forts de la métropole. On va en parler avec Olivier Ocelli, directeur général de l'Office du tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, qui vient de me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Olivier. Alors, on va en parler de ces engagements de l'Office du tourisme à faire de Bordeaux une destination touristique événementielle durable. C'est clair, c'est ancré depuis le fait que la destination Bordeaux est en cours de certification ISO 20121. Déjà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, Olivier, les contours de cette certification ? Écoutez, c'est en effet un objectif pour nous d'être une destination leader sur ce tourisme durable qui est très important à nos yeux et qui va gagner de plus en plus d'importance dans les années à venir. On a souhaité aller sur cette ISO pour véritablement se donner des objectifs. C'est toujours difficile de quantifier où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on souhaite aller. Et c'est vrai que cette ISO 20121, c'est un bon processus vraiment de management par l'objectif. Donc, on va vraiment rester sur plusieurs années sur cette ISO pour à chaque fois se mettre des objectifs un peu plus hauts. C'est vraiment un processus vertueux qui va engager l'Office de tourisme et les événements de Bordeaux à venir. Alors, quelle est la stratégie touristique et événementielle pour parvenir à cet objectif et puis de projeter Bordeaux et sa métropole d'ici 2026 ? La stratégie, c'est en fait d'élargir cette ISO 20121 parce que c'est bien beau, entre guillemets, d'être Office de tourisme labellisé ISO 20121, mais le but, c'est que toute la destination vienne avec nous. Et là-dessus, on travaille d'ailleurs avec 8 autres villes comme Cannes, Deauville, Rennes, Nantes, Marseille, pour essayer d'avoir un référentiel commun pour pouvoir certifier toute la destination, vraiment tous les points de contact avec les clients et aussi avec les habitants, vraiment avoir une démarche collaborative et vraiment identique à toutes les destinations pour emmener tout le monde avec nous. On a aujourd'hui 630 adhérents à notre structure de l'association de l'Office de tourisme et du bureau des congrès. 200 sont déjà labellisés, c'est déjà pas mal, c'est déjà un beau résultat et on souhaite faire augmenter ce chiffre dans les années à venir. C'est vraiment ça notre objectif. Alors, le Bordeaux Convention Bureau dépend de l'Office du tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole et il participe aussi également à un index bien particulier. Oui, le fameux Sustainability Index, pas facile à dire. C'est un index du développement durable. C'est le seul index qui existe pour se comparer sur toutes les villes européennes et même mondiales. C'est un index anglais à la base. C'est le seul programme d'analyse comparative. Et c'est vrai que là aussi, c'est très intéressant de pouvoir se comparer avec d'autres destinations. On sait que les pays scandinaves ont toujours eu un peu une longueur d'avance, mais là, on les talonne parce qu'on a eu cette bonne nouvelle à la fin de l'année dernière où, en effet, on était sur un résultat autour des 50% et là, on est remonté jusqu'à 72% sur l'année 2019. Donc, ça nous place vraiment en position de leader sur la France et en Europe dans le top 10. Donc, c'est de très bons résultats. Bordeaux qui enregistre une forte progression en devançant les autres destinations françaises et se classe parmi le peloton de tête au niveau mondial, devant Oslo, Dublin et Genève. Bravo. De bons résultats aussi obtenus grâce à quoi concrètement sur le terrain ? Il y a pas mal d'exemples, mais c'est vrai que c'est de bons résultats. C'est un point de départ. On a toujours l'ambition de dire que on est en route vers une destination durable, parce que même si c'est de très bons résultats, on ne va pas se satisfaire de cela. On sait encore qu'on a encore beaucoup de marge de progression, mais il y a déjà de beaux exemples comme Congrès Exposition Bordeaux, qui est la structure qui gère le parc Expo,
Expo et le Palais des Congrès. Ils sont déjà certifiés ISO 14001, un parc photovoltaïque le plus grand en France sur le parking du Parc Expo. Et puis les traiteurs bordelais qui se sont eux aussi engagés sur ces certifications. Et on a le plus grand nombre de certifiés 2021 à Bordeaux. Donc, on est véritablement une destination de tourisme durable, d'événements. On sait que ce tourisme durable est arrivé par l'événementiel, par le tourisme d'affaires. Maintenant, il irrigue aussi le tourisme d'agrément et on souhaite être toujours à la pointe. On reçoit de plus en plus d'appels d'offres, de cahiers des charges avec cette mention du tourisme durable et nos collaborateurs qui sont ici présents sont vraiment là pour accompagner toutes les agences, les organisateurs d'événements dans cette démarche éco-responsable. Ça nous tient vraiment à cœur à titre professionnel, à titre personnel. Il y a une vraie sensibilité à Bordeaux sur ça. C'est en cours de certification. Allez, on va dire que ça va être bon. On croise les doigts. C'est pour quand la date officielle ? C'est pour ce printemps, mais comme je le disais, c'est vraiment c'est pour se projeter sur les années à venir. Toujours plus haut, quoi. Toujours plus haut et toujours droit devant. Merci Exactement. beaucoup, Olivier Ocelli, directeur général de l'Office du tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Merci à vous. Merci Olivier. Merci. Allez, on va de nouveau repartir du côté du Cap Ferré et on va retrouver Amélie Dechéné, directrice du Bordeaux Convention Bureau, qui va nous présenter maintenant en détail les actions et les services du bureau et on va évoquer aussi avec elle les 3 points forts de la destination en sortie de crise. Ça y est, nous avons retrouvé Amélie qui n'est plus aux côtés de Joël. Non, il est parti manger. Il est parti manger. Quelques huîtres. Est-ce que vous avez goûté quelques huîtres ou pas, Amélie ? Oui, bien sûr. Elles sont bonnes, hein ? Oui. Délicieuses. Ouais, délicieuses. Bon, Amélie, est-ce que vous pourriez nous présenter déjà le Bordeaux Convention Bureau, le terrain d'action, votre volonté d'agir sur le secteur, c'est quoi exactement ? Alors, le Convention Bureau, c'est un bureau des congrès. C'est l'outil de promotion en fait, de la destination Bordeaux au sens large. Donc, quand on dit Bordeaux, c'est la ville, c'est toute la métropole, mais aussi c'est le vignoble qui nous entoure. Et puis, si on va chercher vraiment un tout petit peu plus loin, la côte atlantique, le bassin d'Arcachon, qui en font une destination. Je pourrais même citer Cognac également, qui n'est pas très loin. Ce sont des noms qui peuvent résonner au niveau national, voire même international, et qui nous permettent de faire rayonner la destination et qui est un terrain de jeu en fait pour les événements, que ce soit des événements plus formels comme des grands congrès ou des grandes conventions ou des événements beaucoup plus expérientiels comme des incentives. Alors, c'est important oui, pardon, dites-nous, allez-y, Amélie. Non, donc le Convention Bureau, en fait, on est une petite équipe au sein de l'Office de tourisme. Ce service, il est gratuit pour les organisateurs d'événements, donc qui nous regardent aujourd'hui et qu'on a envie de retrouver en présentiel parce que si la crise nous a bien fait comprendre quelque chose, c'est que l'événement, sans son côté présentiel et sans la rencontre physique en fait, des personnes, n'est vraiment pas grand-chose. Donc, en fait, le virtuel, on s'appuie dessus aujourd'hui. On s'appuie dessus pour garder le lien avec nos clients, pour continuer à leur montrer ce qu'est la destination. On a décidé, par ces rencontres bordelaises virtuelles, de prendre les côtés positifs du virtuel. Donc, c'est vrai, quand on monte à Paris pour présenter la destination, on ne peut pas être en duplex depuis le bassin d'Arcachon. Donc, on essaye de trouver les avantages du virtuel, mais tout en gardant bien au fond de notre tête que les événements en présentiel, pour nous, c'est ce qui fait vivre et c'est ce qui fait aussi avancer l'industrie, l'économie, la recherche. C'est la rencontre des hommes. Donc, on est toujours avec cet objectif-là. Et je voulais juste, en préambule, remercier Elsa et Florine et Julie également. Elsa et Florine qui sont vos interlocutrices, qui sont aujourd'hui derrière toute la technique, qui ont beaucoup travaillé sur cet événement virtuel parce que ce n'est pas notre métier. Donc, mais on essaye de faire quelque chose de professionnel avec envie toujours et dynamisme. Donc, merci et un grand bravo à elles parce que sans elles, on n'aurait jamais pu réussir à faire toute cet après-midi. Eh bien, c'est ce que je suis en train de faire. Je les applaudis parce qu'elles sont ici face à moi. Amélie, on va évoquer ensemble les 3 points forts, parce que c'est important quand même de le préciser, les 3 points forts de la destination en sortie de crise. Parce que Bordeaux, comme on le disait avec Olivier, voit devant l'avenir, une fervente supportrice du jour d'après, le meilleur reste à venir. Alors, donc, déjà une sortie de crise avec ce premier point fort, c'est l'existence d'espaces et de congrès, d'expositions vastes et modulables à Bordeaux. Exactement. En fait, on a
On a un quartier qui s'appelle Bordeaux-Lac à Bordeaux, avec toutes les commodités en fait pour organiser des événements de grande ampleur, comme le Palais des Congrès, le parc des expositions. Et il se trouve en fait qu'on a historiquement un des plus vastes parcs des expositions d'Europe, avec un hall assez emblématique qui fait plus de 50 000 mètres carrés d'un seul tenant, qui fait face au lac de Bordeaux. Donc vous êtes en plus dans un environnement vert et on va dire extérieurement parlant plutôt agréable. Et également accolé à ce hall 1, vous avez le Palais de l'Atlantique qu'on a accueilli en mai 2019, donc qui est vraiment un nouveau hall complètement modulable dans lequel on peut organiser des plénières jusqu'à 6000 personnes. Et donc dans ces très grands espaces tous interconnectés, on peut vraiment imaginer pour des organisateurs d'événements de 1000, 2000, 3000, 4000 personnes, quand on pourra réorganiser, d'avoir cette facilité, parce que cet espace nous permet de dépasser les mesures sanitaires qu'on nous demande et d'être vraiment confortable par rapport à ces nouvelles demandes. Et c'est pour ça que la destination s'est rapidement adaptée. Quand on a eu un petit souffle d'air au printemps et puis à la fin du printemps et au début de l'automne, où on a pu réaccueillir des événements, en fait, il n'y avait aucun souci de notre côté, puisqu'on a pu basculer des événements qui devaient avoir lieu au Palais des Congrès pour qu'ils aient lieu au Parc des Expositions, puisqu'on a les espaces. Voilà. S'adapter, donc ça c'est important, du plus petit au plus grand événement. Vous l'avez compris, Bordeaux, la destination Bordeaux est là pour vous accueillir. Deuxième point fort de la destination, bien sûr, Bordeaux, destination très stimulante et très intensive. Exactement. En fait, ce qu'on veut mettre en avant aussi, c'est sur toute la partie incentive team building. Il y a vraiment un terrain de jeu pour avoir des expériences complètement atypiques et inoubliables. Donc, vous avez le terrain de jeu de la ville qui, avec ce patrimoine, que ce soit culturel, architectural, gastronomique. Dans la ville aussi, on a le fleuve qu'on aime appeler le poumon de la ville de Bordeaux, sur lequel on peut imaginer pas mal aussi d'événements, que ce soit sur des bateaux, sur des paddles, sur des canoës. On peut même imaginer, il y a des îles sur l'estuaire de la Gironde. On peut imaginer organiser des événements d'une journée sur ces îles où on est complètement un petit peu coupé du monde. On est tout proche du vignoble aussi. Donc, en 10 minutes, vous êtes vous foulez le sol des premières vignes de ce que fait la réputation des grands vins de Bordeaux. Et on est également à 3/4 d'heure de l'océan, du bassin d'Arcachon, qui, là, encore une fois, offre une diversité d'expériences, puisque quand vous êtes dans un petit port ostréicole du bassin d'Arcachon à déguster des huîtres, ce ne sera pas la même expérience que si vous prenez un cours de surf sur les plages océanes. Donc, on a vraiment une capacité et une diversité pour ce type d'événement. Voilà, quand on vous dit que la destination est stimulante, vous l'avez entendu avec Amélie. Dernier point, troisième point fort, et non des moindres, Bordeaux qui compte un grand nombre de filières d'excellence. Exactement. Et ce qu'on aime à Bordeaux, en fait, c'est donner du sens aux événements qu'on accueille et leur proposer, en fait, qu'ils puissent à un moment donné soit discuter avec des pairs, soit confronter des points de vue, parce que c'est ça aussi les événements. Et à Bordeaux, on a la chance, quand je dis Bordeaux, c'est toujours ce territoire assez vaste, d'avoir des pôles des filières d'excellence ou des pôles de compétitivité, on les appelle comme on veut, mais sur des secteurs complètement différents. Donc, on va avoir la filière bois qui est extrêmement active, on aura les neurosciences, l'oncologie, l'aéronautique, je vais en oublier forcément. Mais moi, depuis que je suis arrivée au Convention Bureau, j'ai rarement séché par rapport à une question qui m'était posée par une société qui peut être dans le bâtiment, par exemple. Il y a des choses fabuleuses qui sont faites sur Bordeaux en termes d'immeubles de bois de grande hauteur qui sont à la pointe au niveau international. Donc, on a beaucoup de réponses et en fait, le Convention Bureau, on essaie d'être force de conseil auprès des organisateurs pour qu'ils puissent donner un vrai sens et rencontrer des acteurs du territoire en lien avec leur secteur.
Et bien voilà, autant de valeurs et de points forts qui, j'en suis sûr, ne manqueront pas de vous séduire et vous rassurer pour venir, évidemment, sur la destination Bordeaux. Merci beaucoup, Amélie. On se retrouve tout à l'heure en fin de live avec Joël. Et sachez que ce petit foulard vous va à merveille, vraiment. Ah, merci, c'est gentil. Merci. Je remercie juste tous les participants, vraiment, Oui. tous les organisateurs d'événements qui sont connectés aujourd'hui. On a qu'une hâte, c'est vous accueillir à nouveau sur le territoire et on espère que vous passerez une bonne après-midi en notre compagnie. Merci beaucoup, Amélie. Et d'ailleurs, ils sont très nombreux à s'être connectés. On va dans quelques instants commencer la première session de rencontre. Je vous rappelle que vous allez pouvoir rencontrer les 15 partenaires, hôteliers, prestataires, agences, acheteurs de l'événementiel de la destination Bordeaux. Ils sont présents pour vous accueillir, ça y est, dans leur salle virtuelle. Chacun d'eux vont vous présenter leur offre pour accueillir vos futurs événements. Dans quelques minutes, on ira faire une visite exclusive de l'Opéra et du Grand Théâtre de Bordeaux avec une salle que vous n'avez jamais vue. On va vous l'ouvrir spécialement pour vous. Le temps, ça y est, d'ouvrir la première session des rencontres virtuelles bordelaises. On va se retrouver donc, on vous l'a dit, aux alentours de 15h13 précisément pour la première pause. On y va, je vous souhaite de bonnes rencontres et à tout à l'heure. Et bon live, à tout à l'heure. Ça y est, on va faire la première pause. J'espère que ces premières rencontres se sont bien passées. Nous allons rejoindre Sophie Laborie, responsable commerciale entreprise de l'Opéra national de Bordeaux Grand Théâtre pour une visite unique des lieux. Alors attention Sophie, je vais vous lancer ce défi de nous faire une jolie visite virtuelle en 8 minutes chrono. Comment ça va? Bonjour David, ça va très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Merci beaucoup au Bordeaux Convention Bureau d'avoir proposé cette animation. On va donc faire une visite d'un très grand bâtiment, tout ça pour vous dire qu'au niveau du timing, ça va être assez serré. Et oui, mais je vais essayer de montrer ce qui peut intéresser au niveau de la location d'espace. Et puis, alors déjà, là, vous vous trouvez où exactement? Alors, je suis dans le hall du Grand Théâtre. Vous pouvez voir ici la place de la Comédie, en face l'Intercontinental Grand Hôtel. Vous avez l'Office de tourisme à quelques pas, l'auditorium également à quelques minutes à pied. Tout ça pour vous dire qu'on est en plein cœur de Bordeaux, au plein centre historique de Bordeaux, et qu'on a donc ce magnifique bâtiment qui attend les Bordelais, qui adorent ouvrir les portes à tout type d'événements. Bien évidemment, avant tout, à la programmation de l'Opéra national de Bordeaux, mais on est ravis aussi d'accueillir tout type d'événements. Je voulais vous montrer la statue de Victor Louis, qui est l'architecte du Grand Théâtre. Bon, d'après les écrits, on nous disait qu'il était petit et bedonnant, donc je ne suis pas sûre que la statue soit fidèle à la personne. Mais il n'a pas beaucoup de ventre, c'est clair. Oui, et pas comme moi. Ce que je voulais vous montrer ensuite, après ce vestibule, c'est une des pièces majeures du Grand Théâtre, qui est le Grand Escalier, vraiment le chef-d'œuvre incontournable de Victor Louis, qui, outre la circulation des spectateurs dans l'édifice, a également pensé à la mise en scène de l'aristocratie lorsqu'elle se rendait dans ce genre de lieu qui voulait et voir et être vue. Donc, des pierres brutes, de la lumière naturelle qui permettait de mettre en relief les magnifiques tenues des dames qui prenaient cet escalier d'apparat pour pouvoir se montrer et ensuite arriver au niveau des pas perdus pour à nouveau voir les personnes qui accédaient dans la salle. Cette mise en scène de l'aristocratie, elle continue dans la salle du Grand Théâtre, que je vais vous montrer par cette porte dérobée. Ah, mais comme Stéphane Bern, vous connaissez les petites portes dérobées, forcément. Exactement, il y en a beaucoup. Et oui, je me doute. Alors, on se trouve où, là, avec vous? Alors, donc, normalement... Je vous montre la salle principale. Donc, cette loge... Et donc, on est dans un typique théâtre à l'italienne, c'est-à-dire avec des perspectives importantes. Et ici, vous êtes dans la place d'où partent toutes les perspectives, où était le roi, qui pouvait ainsi voir tous ces spectateurs, toutes les personnes qui, dans l'habitude de l'aristocratie, qui était de voir où était installé, qui était devenu plus près du roi. Bon. Et on voit évidemment aussi les couleurs de la royauté, magnifiques. Exactement, le bleu, le blanc et l'or qui ont été remis dans la salle suite à la dernière rénovation en 1991.
Avant, les sièges étaient rouges, tout a été refait à cette période-là. La capacité, Sylvie, justement, du théâtre à l'italienne? Ce théâtre, on propose une capacité, on va dire, de 800 places. Ouais. On est à 1100 places, mais le principe des théâtres à l'italienne, c'est que vous avez des places où vous ne voyez rien du tout. Donc, sur les événements, comme nous sur nos spectacles, on propose plutôt 800 places. Et pour des places avec une visibilité sur la scène, avec un écran de conférence, on propose 600 personnes. D'accord, très bien. On va se diriger, je crois, maintenant vers les foyers. Et c'est justement ces espaces de location pour celles et ceux qui nous regardent et qui vous suivent avec attention. Exactement. Nous avons cette merveilleuse salle, mais qui accueille la riche programmation de l'Opéra de Bordeaux. Ça qui veut dire qu'elle est très rarement disponible, puisque un spectacle, c'est un mois et demi de répétition qui se passe également sur nos plateaux. Par contre, nous avons des foyers qui sont très souvent loués en fonction des disponibilités. Donc, vous arrivez là, après le grand escalier, dans un premier foyer qui s'appelle le salon Thierry Fouquet, qu'on appelait également avant le salon d'hiver. Voilà, qui est dans son jus, qui n'a pas eu forcément de grande rénovation. Et je voulais vous montrer le foyer. Qui a aussi tout son charme, hein, vraiment. Et juste après. Le majestueux salon Boireau, lui qui a été rénové entre 2007 et 2009 pour retrouver sa couleur d'apparat. Ici, on accueille tout type d'événements, à part les événements privés type mariage, hein, mais sinon les conférences, les dîners assis, les cocktails. Vous avez une capacité de 300 personnes en cocktail debout et en conférence, 150 sur le Fouquet à côté, ce qui peut faire une belle jauge en réunissant les deux foyers. Aussi, oui. Voilà. Et le salon Boireau reste le plus loué, évidemment, pour les événements. Oui, le salon Boireau est incontestablement le foyer le plus loué, de par sa disponibilité et puis sa possibilité d'accueillir vraiment tout type d'événements. On accueille des jeunes compagnies qui veulent faire leurs clips de danse. On peut faire des défilés de mode, on peut faire des tournages, tout sous l'œil d'ailleurs des médaillons. Vous pouvez voir le médaillon en hommage à Beethoven, Rossini, Mozart. Voilà, enfin, c'est vraiment un très très bel événement. Alors, je crois qu'on va aller maintenant se diriger vers une salle d'ailleurs qui est tenue secrète. On n'a pas accès, on l'avait promis. On va amener toutes celles et ceux qui nous suivent cet après-midi dans un atelier particulier qui n'est pas ouvert au public. En attendant, on poursuit votre visite. Vous êtes à quel niveau? Alors là, on va emprunter les escaliers pour monter tout en haut du Grand Théâtre, au niveau de l'attique qui se situe en haut, pour ensuite aller dans une salle mythique qui s'appelle la salle des peintres. La salle des peintres, en fait, parmi les ouvrages, les inventions de Victor Louis, entre autres, il avait prévu une grande salle tout en haut dans laquelle les peintres faisaient les toiles de scène. Et ensuite, comme l'invention de Victor Louis, c'était que ces toiles puissent être directement descendues pour sécher et pour être utilisées pour le spectacle, puisqu'on est vraiment juste au-dessus de la salle et de la scène. D'accord. Et maintenant, nous avons d'autres façons de préparer les spectacles. Et donc, cette salle a été réutilisée pour autre chose. Donc, ça monte, hein, il y en a des escaliers. Oui, on y est. Courage, on est avec vous. Merci beaucoup. Mais vous allez voir, ça vaut le coup. Oui. Et là, un petit tour à l'attique. Attention, vous pouvez voir déjà des costumes qui ont fait partie de différentes de nos productions. Est-ce que cette salle est ouverte au public en principe ou pas? Non, cette salle n'est jamais ouverte au public et vous allez le comprendre avec les petits escaliers que nous prenons. Ça y est, on y arrive, regardez bien. Voilà, on y est bientôt. Et donc voilà, là on est dans les couloirs administratifs, hein, vous voyez, c'est beaucoup moins joli. Donc forcément, mais en même temps, c'est backstage. C'est un vrai backstage, exactement. Un petit escalier en colimaçon. Très bien. Alors, dévoilez-nous maintenant où c'est que nous allons alors. Donc Sophie, la fameuse salle des peintres. Ouais. Tout et en on va y haut retrouver du Grand Théâtre. Et on va retrouver Jean-Philippe Blanc, qui est notre chef couture et chef des créations de costumes. Voilà, qui travaille ici. Et voilà, regardez-moi un petit peu. C'est ici que se terminent toutes les charpentes du Grand Théâtre. Le Grand Théâtre a une ossature totalement en bois. Et donc là, vous pouvez voir les magnifiques charpentes qui se terminent à cet endroit-là. Ouais.
Et également, comme vous avez pu comprendre, l'atelier couture qui est donc installé à ce niveau-là. Donc voilà un lieu tenu je vois secret, on vous l'avait promis, arriver- et c'est là où se font tous les costumes de toutes les représentations qui ont lieu à l'Opéra de Bordeaux. Exactement. Et je vois arriver Jean-Philippe Blanc, chef couture. Je vais lui passer mon micro. Si Très vous avez bien. des questions, je lui ferai la traduction. Avec grand plaisir. Déjà, Bonjour. merci de nous Bonjour ouvrir tout le monde, ces jolies bienvenue à portes, bord. Jean-Philippe. Alors, pardon David, vous m'avez dit ? Alors déjà, qui nous explique un petit peu les tenants et aboutissants de son travail, de son métier, être le responsable de l'atelier couture à l'Opéra de Bordeaux, c'est quoi concrètement? Si tu peux présenter ton travail et qu'est-ce que c'est que d'être chef couture à l'atelier. Voilà, Avec grand plaisir. Donc nous voilà dans l'atelier de confection des costumes. C'est-à-dire que nous, ici, on réalise les nouveaux costumes. On est, alors là, c'est un peu calme aujourd'hui. On est entre deux spectacles, ce qui nous amène à être surtout dans le rangement, surtout dans l'organisation, mais notre mission à nous, c'est de réaliser les costumes. Donc, on est entre le dessin du créateur de costumes et le costume fini. On peut en voir un peu sur les portants, des choses qui dépassent. On est évidemment sur une série de tutus, des tutus qu'on appelle, nous, romantiques. Et on a évidemment des tutus plateaux ici. Les tutus, c'est un peu, à cause du ballet qu'on a ici, notre fonds de commerce. On en fait beaucoup chaque année, évidemment. Alors, en règle générale, Sophie, peut-être vous voulez faire la transition à Jean-Philippe. Combien de personnes travaillent autour de lui dans l'atelier? Tout simplement blanc. Et puis, au fur et à mesure, on installe les décors en fonction des demandes. David demande, en règle générale, combien de personnes travaillent dans l'atelier? Alors, on est 4 en fixe. 4 personnes fixes, ça c'est vraiment la base, mais on a un atelier qui monte jusqu'à 25 personnes. Et ce sont donc des intermittents qui viennent nous rejoindre au moment des grosses productions, absolument. Des créations. Parfait. Je pense que le temps va être il est imparti et il a été magnifiquement exploité. Bravo Sophie, vous avez réalisé le défi de nous faire cette belle visite. Merci à vous, responsable commercial entreprise de l'Opéra National Bordeaux Grand Théâtre. Et on aura aussi bien sûr l'occasion, si vous le souhaitez, de réserver en temps normal aussi vos visites, bien sûr, auprès de l'Office du tourisme avec des guides dédiés. Merci Sophie et merci Jean-Philippe. Bonne suite, au revoir. Merci à vous deux. Voilà, ça c'était une des premières surprises et c'est pas fini. On est ensemble jusqu'à la fin de l'après-midi. Le superbe week-end à gagner, le quiz qui arrive. On va partir à Saint-Émilion aussi. On ira en fin de journée au Cap Ferré. Restez là, on va ouvrir tout de suite la deuxième session de ces rencontres virtuelles bordelaises. On va se retrouver à 16h11 précisément, où là, je vous l'ai dit, c'est au château de Ferrand à Saint-Émilion qu'on va vous parler, entre autres, de l'assemblage avec la sommelière et le responsable technique du château. Bonne rencontre, bon échange. Et à tout à l'heure. Et ça va nous faire du bien, puisqu'après la grande histoire tout à l'heure avec l'opéra, nous allons nous intéresser et nous allons parler vin, vignoble évidemment, et grand cru. Il est temps d'aller rejoindre en duplex du château de Ferrand à Saint-Émilion. Eh bien, la sommelière du château, c'est Jeanne Berger qui est avec nous. Coucou Jeanne. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Jeanne, du château de Ferrand. Donc, du coup, je suis responsable de l'accueil, des visites et des différents ateliers que nous faisons à la propriété. Donc là, je me trouve devant la bâtisse du château. Donc, une bâtisse qui est du XVIIIe siècle, une bâtisse qui est classée au patrimoine. Une propriété appartient donc à la famille Bic depuis 1978. Donc, Bic, on peut connaître communément par rapport à la marque de stylo Bic. Peut-être essayer d'avancer un tout petit peu et de nous faire visiter les lieux, l'intérieur, puisqu'on va aller retrouver dans quelques instants aussi le directeur technique du château. On va parler d'assemblage. J'espère que la connexion va se rétablir. Et ensemble, on va découvrir cette technique qui fait que voilà, les grands crus bordelais ont cette réputation-là aussi. L'assemblage, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous allez voir ça dans un instant. Je pense que ça y est, on a récupéré Jeanne, qui s'est avancée un petit peu devant la propriété. Jeanne, on vous a retrouvé. Tout à fait. D'accord, super. On va se diriger tranquillement vers le chai à barrique pour retrouver donc François et technique. Donc du coup, le château de Ferrand est un domaine de 32 hectares sur le plateau de l'appellation Saint-Émilion. 32 hectares de vignes, majoritairement merlot, avec un petit peu de cabernet franc.
Donc ça, c'est pour l'encépagement. 70% de Merlot, 29% de Cabernet Franc et 1% de Cabernet Sauvignon. L'équipe de Ferrand est aussi, on l'a dit, on en a parlé, très consciente des responsabilités devant les générations futures, d'où aussi le besoin de respecter l'environnement et offrir une biodiversité respectueuse, Jeanne. Voilà, tout à fait. Donc, le château de Ferrand est en conversion biologique depuis cette année. Donc, nous serons en bio d'ici 3 ans. Nous avons une démarche vraiment très responsable vis-à-vis du travail de nos sols. On travaille notamment avec toute une ceinture boisée autour de faune flore. Nous avons également des abeilles qui nous produisent du miel et qui permet aussi d'avoir un échange qui nous paraît pour nous très, très important. D'accord. La part de bio, elle représente quel volume actuellement de la production au château de Ferrand? Du coup, on a passé les 32 hectares en agriculture biologique. Donc, d'ici 3 ans, le château sera 100% bio. 100% bio, parfait. On y arrive, ça y est, à l'intérieur du chai à barrique. On va découvrir l'assemblage avec vous, avec François qui vous attend. Donc, on va passer par la... Tout à fait. On va passer par la salle de dégustation, donc là où nous proposons des différentes visites, ateliers, également disponibles pour des séminaires, pour des team building. Mais ça, tout ça, Adrien vous en parlera plus en détail lorsque vous aurez affaire à lui. Eh bien, allez-y, on vous suit, on suit le guide. Bienvenue. Et voilà, on est en train de pénétrer dans le château et nous arrivons au chai. Alors, la connexion devrait bien se passer juste après ce petit passage-là, normalement, puisque vous allez voir le chai à barrique. Voilà. Ce qui est important pour nous, c'est un système de parcelles et donc, du coup, de respecter plutôt une identité par rapport à nos différents sols, parce qu'on a une diversité de sols au château qui est assez conséquente. Donc là, directeur technique, donc François Eke, est en train de prélever des échantillons, puisque le millésime 2020 vient tout juste d'être transféré dans les barriques pour commencer donc le vieillissement. Et donc, on va pouvoir déguster quelques petits échantillons, ce qui nous permettra un futur assemblage. Très, très bien. On vous suit. Donc, François qui travaille à l'assemblage. On va revenir sur cette technique, d'ailleurs, pour en connaître un petit peu plus les tenants et aboutissants. Bonjour, François. Bonjour. Alors, François, est-ce que tu peux nous expliquer, là, du coup, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc là, ici, on est dans le chai à barrique et on a fini donc, de vinifier ce millésime-là. Du coup, maintenant, on va commencer l'élevage. Et donc, on va mettre donc, le vin dans les barriques pendant au moins 12 mois. Et là, donc, devant nous, là, on va pouvoir déguster ensemble 2 échantillons de 2 origines de merlot complètement différentes. Un qui est plutôt sur des sols très proches du rocher calcaire et un autre sur des argiles bleues un petit peu plus profondes. Et après, on a un autre échantillon de Cabernet Franc qui, lui, est d'origine plutôt très proche du rocher calcaire et qui va donner vraiment un style très tracé et très élégant et très fin. Donc là, on peut goûter vraiment ces trois vins et 3 expressions totalement différentes. Voilà, donc tout ça, en fait, ça va nous permettre, avec différentes parcelles que nous avons encore, pour l'instant, toujours séparées dans les barriques, de pouvoir déterminer le futur assemblage, puisque à Bordeaux, les vins sont principalement d'assemblages de différents cépages, de pouvoir déterminer, de faire notre premier vin, le château de Ferrand, ou notre second vin, le différent du château de Ferrand. Donc ça, on les fait vraiment au bout d'un an d'élevage. On va vraiment goûter tous les lots, on va reprendre tous les vins qui sont ici, on va les goûter tous séparément. Et après un travail qui va durer pas mal de temps, on va pouvoir affiner en fonction des élevages en barrique. Et depuis là, cette année, on va rentrer des amphores et on va faire des essais avec des amphores pour voir justement quelle est l'interaction du vin différent entre les barriques et les amphores et pour affiner et être vraiment respectueux du terroir du Ferrand. D'accord. Donc déjà, là, les premiers échantillons, on voit clairement la différence entre un sol plutôt argileux, ça va apporter un peu plus de gras et de rondeur. Le calcaire va apporter plus de fraîcheur et de tranchant. Extrêmement intéressant pour faire notre premier vin, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le millésime 2020, c'est un millésime qui est très élégant, qui est très souple, avec un potentiel qui est sur la même lignée que 2018 et 2019. Mais vraiment, tout socialement, c'est de grande finesse. Et on n'a pas trop souffert un peu des problèmes climatiques du printemps et de l'été. On a vraiment une belle tension. Et le Cabernet, que tu viens de goûter, permet vraiment de ramener cette fraîcheur, cette densité naturelle qu'on peut avoir grâce au terroir ici, qui est assez unique dans la place. Donc là, c'est un assemblage, Jeanne, de 2 cépages, hein, c'est ça?
Pour l'instant, il n'y a pas d'assemblage. Pour l'instant, on a deux échantillons de différentes parcelles de Merlot et un autre échantillon du cépage Cabernet Franc. Là, pour l'instant, tout est à l'état brut, si on peut dire. On va bientôt révéler le futur diamant du millésime 2020. Très bien. Là, on travaille par origine de parcelle. Et ici, en barrique, on va adapter vraiment le style de la barrique et l'interaction avec vraiment le côté terroir, et le côté l'âge des parcelles et ce que chacun de tenez peut nous donner. Donc, on est très large et plus on va avancer dans le temps, plus on va resserrer un petit peu ces assemblages-là et on va s'orienter tranquillement à l'assemblage différent du premier vin et le différent. Et on va travailler très frais sur le second vin et vraiment ce côté plutôt puissance, élégance et grandeur sur la partie premier vin. Et ben voilà, on en a appris un peu plus sur l'assemblage. Juste pour terminer là comme ça, si jamais on souhaite se procurer une bonne bouteille de chez vous, l'année par excellence, ce serait laquelle? Alors l'année par excellence, il y en a pour moi peut-être plusieurs, mais celle que je retiendrai, c'est plutôt le millésime 2012 que moi j'affectionne particulièrement parce qu'aujourd'hui c'est un millésime qui a déjà 10 ans d'âge. Du coup, il est presque pas son apogée, mais il arrive à avoir beaucoup de gras, beaucoup de volume et d'onctuosité. Et je trouve que c'est vraiment un millésime très sympa aujourd'hui. 2012, c'est bien noté. Parfait. Merci beaucoup François Equet, responsable technique du château de Ferrand à Saint-Émilion. Et merci à vous, Jeanne Berger, sommelière du château. Merci pour cette belle visite. Ça nous a mis l'eau à la bouche, si j'ai envie de dire, et le vin à la bouche, plutôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Vous avez eu envie de découvrir ce château et tous les autres, évidemment, la destination Bordeaux. On va en reparler dans quelques instants, direction la Cité du Vin. Restez avec nous, très beau cadeau, un quiz à vous proposer. 4 questions, vous y répondez correctement et vous êtes tiré au sort. Vous allez peut-être vous retrouver ici à l'Intercontinental. Donc franchement, ne quittez pas ce live. On va passer à la 3e session de ces rencontres virtuelles. On va se retrouver un petit peu plus tard. Bonne rencontre et à tout à l'heure pour la 4e session. Et voilà, 3e session de rencontre terminée. On va prendre une pause. J'espère que tout va bien. On passe un bon moment. On va jouer, on vous l'avait promis. Et nous allons sans plus attendre retrouver un lieu emblématique de Bordeaux, la Cité du Vin. Et c'est depuis le Belvédère que nous attend Bruno Beurrier, guide, interprète et conférencier. On va jouer avec lui, avec un quiz à la clé. Écoutez bien ce superbe week-end pour 4 personnes à gagner. On a tout prévu, vraiment. Avec le transfert de la gare à l'hôtel à l'arrivée, qui est inclus l'hébergement ici à l'Intercontinental Bordeaux Le Grand Hôtel, hôtel 5 étoiles. Je vous rappelle qu'il y a 2 nuits en formule petit déjeuner. La visite privative de la ville, elle est incluse également. Une entrée par personne pour la Cité du Vin qui inclut le parcours permanent avec la dégustation. Une après-midi aussi à Saint-Émilion avec le Wine Tour, avec une entrée par personne aussi pour les bassins de lumière. Voilà le cadeau. Pourquoi vous allez jouer dans quelques instants. Les questions que Bruno va vous poser dans un instant, c'est un QCM, question à choix multiples, A, B ou C. À vous d'y répondre correctement, bien sûr, et on connaîtra les résultats à la fin du live. Donc, restez avec nous jusqu'au bout. Et il est temps d'aller le rejoindre, Bruno Beurrier, qui est donc depuis le Belvédère, je crois, de la Cité du Vin. Salut Bruno. Oui, bonjour David, bonjour à tous. Nous sommes donc au sein de la Cité du Vin. J'en veux pour preuve, regardez-moi le plafonnier que vous avez au-dessus de ma tête. Oui, ça c'est impressionnant. David, je ne les ai pas comptabilisés, mais j'allais vous dire combien il y en a, justement. Voilà. Eh bien, j'ai demandé à la Fondation et très exactement, vous avez 3600 bouteilles de vin qui sont accrochées au plafond. Superbe vue de ce Belvédère de la Cité du Vin. Alors, je sais que c'est vous, Bruno, qui avez préparé ces questions que vous allez nous proposer dans un instant avec le cadeau dont je viens de parler à l'instant. Tout à fait, puisque c'est un séjour qui se mérite. Oui. Donc, les questions ne sont ni difficiles, pas difficiles, mais je dis, comme dirait l'autre, que le meilleur gagne. Alors, eh ben, on va y aller tout de suite. Alors, on va découvrir la première. Alors, commençons par la première question. Quand vous posez la question à un Bordelais, ça, les Bordelais le savent, la fameuse expression que l'on appelle les 3 M de Bordeaux. Il s'agit de 3 écrivains, David, d'originaire de Bordeaux, de notre littérature française. Parmi les 3 noms que je vais vous citer, il y en a un qui n'est pas bordelais. Est-ce que c'est Montaigne ? Première réponse. Est-ce que c'est Marivaux ou est-ce que c'est Mauriac? Très bien. Vous avez 20 secondes pour répondre. C'est parti. Vous voyez la question, elle est inscrite dans le chat. Vous avez entendu les 3 propositions de Bruno pour cette première question. 1 Montaigne, 2 Marivaux, 3 Mauriac. 3 M, effectivement.
Quelle est selon vous la bonne réponse? Je pense que celle-ci, vous devriez l'avoir. Je vous rappelle qu'il faut répondre correctement aux 4 questions et puis il y aura une question subsidiaire à la fin pour vous départager en cas d'égalité. On arrive au terme des 25 secondes alors que l'on voit un très beau panorama. C'est quoi que vous nous montrez là? Effectivement, c'est parce que la Cité du Vin est emblématique non seulement dans ce qu'elle renferme, dans ce qu'elle représente, mais surtout également là où elle est située. Pour nous les Bordelais, nous sommes au bord de la Garonne et Bordeaux est un port, David, vous le savez, et nous devons tout à cette Garonne. Et cette Cité du Vin s'est installée au nord de la ville et vous apercevez peut-être le pont Jacques Chaban-Delmas, qui est un pont levant comme celui que les Normands ont à Rouen pour laisser passer les paquebots qui viennent dans le port de Bordeaux, qui viennent s'ancrer juste dans le port de Bordeaux. C'est vrai que c'est un atout majeur au niveau d'escale des croisières, puisque vous sortez de votre cabine, vous ouvrez la terrasse de votre balcon et vous apercevez toute la ville de Bordeaux à vos pieds. Très, très bien. Bon, ça va, la Garonne est haute. Attention, vous n'avez pas les pieds dans l'eau, ça va. Hein, oui, aujourd'hui, c'est pas le jour. Vous êtes au sec. Tout à fait. Passons à la deuxième question. Oui, on va au Moyen-Âge maintenant. On y retourne. Alors, vous pouvez lire les uns et les autres dans les livres d'histoire ou même certains médias utilisent l'expression en disant que Bordeaux, au Moyen-Âge, a été occupé par les Anglais. Je vous en prie, n'employez plus, David, ce verbe. Nous n'avons jamais été occupés. Il faut savoir que nous, les Bordelais, nous étions anglais jusqu'à la pointe, au bout des ongles, nous étions anglais. Mais, mesdames et messieurs, nous sommes restés anglais combien de temps? Réponse A, 100 ans. Réponse B, 200 ans. Réponse C, 300 ans. À vous de jouer. C'est parti pour 30 secondes. Encore une fois, la question s'affiche dans le chat. Réponse 1, 100 ans. Réponse 2, 200 ans. Réponse 3, 300 ans. Alors, concernant la question qui va suivre, David, vous allez me trouver un petit peu mesquin, puisque bien entendu, l'indice va se trouver derrière moi. Et nous avons fait, bien entendu, appel à la météo pour que cet indice, vous puissiez pas forcément trop le déceler. Ah, il est un peu dissimulé. Alors là, c'est un indice pour la prochaine question pour celles et ceux qui ont déjà répondu à la deuxième. C'est parfait. On laisse le temps au tout dernier de répondre à la question qui est en cours sur le Moyen-Âge. N'oubliez pas, réponse 1, 100 ans, réponse 2, 200 ans, réponse 3. Alors, on y va pour la troisième question. Quand les touristes découvrent notre ville de Bordeaux, ils trouvent que la ville n'est pas très haute au niveau des immeubles, qu'il y a une certaine horizontalité, et c'est tout à fait exact. C'est l'impression que l'on a quand l'on découvre notre patrimoine. Il y a une raison. La raison est telle. Réponse A. D'ordre géologique, Bordeaux est construit sur des marais et donc on ne peut pas faire, vous l'aurez compris, des immeubles qui soient trop hauts, trop lourds, faute de tomber au niveau des fondations. Réponse B. Est-ce que la raison est d'ordre militaire? Il faut savoir que nous sommes devenus français, David, au milieu du XVe siècle et la ville de Bordeaux n'a pas forcément apprécié de voir cette ouverture commerciale que les Anglais nous offraient pour nos vins et le roi qui était venu à Bordeaux, nous n'avons pas trop apprécié de devenir français. Une fois que le roi était reparti à Paris, nous avons trouvé le moyen de de détruire toute la garnison française qui était là. Pour nous remercier, le roi nous a construit non pas un, non pas deux, mais il y a eu 3 forts qui ont été installés à Bordeaux pour surveiller les Bordelais. Ça, c'est la raison militaire, c'est la deuxième raison. La troisième raison, David, elle est religieuse. L'archevêché de Bordeaux a imposé cette hauteur d'immeuble pour être sûr que les cloches du campanile, que nous appelons à Bordeaux la tour Péberlan, que les cloches soient bien entendues lors des grandes manifestations religieuses par tous et par toutes dans la ville de Bordeaux. Donc, je récapitule, est-ce que la raison de les immeubles de Bordeaux pas trop hauts à Bordeaux, est-ce que c'est une raison géologique, une raison militaire ou une raison religieuse? À vous de jouer. C'est parti, 30 secondes. Vous avez vu, on a du détail. En plus, on apprend plein de choses avec Bruno. C'est ça qui est vraiment sympa. Merci, David. Je bois vos paroles, hein, vraiment, parce qu'on en apprend des choses. Mais n'oubliez pas quand même que dans les 3 propositions, il y en a deux de fausses. Hein. Exactement. Donc, exactement. Et n'oubliez pas que je vous ai montré l'indice. Ah oui, c'est vrai. Là, bon, comme ça, de façon sympathique, est-ce qu'on a droit de le revoir ou pas? Non? Si, oui. Ah, allez, tenez. Allez. On va revenir. On vous suit. Génial. Voilà, comme ça, vous n'allez pas vous tromper sur cette 3e question. Ce serait dommage. Voilà, regardez bien, observez bien
Et d'après vous, est-ce que c'est une raison géologique, militaire ou religieuse? Là, franchement, vous devriez le savoir. Parfait. On est au terme des 30 secondes et on va découvrir maintenant la quatrième question. Alors, la quatrième question est la suivante. Pendant toute la guerre, Bordeaux a été bombardé par les Alliés et pourtant, nous avons conservé, David, un magnifique patrimoine. Les Alliés ont tenté pendant toute la guerre de cibler et de détruire. Réponse A. Une base d'hydravion qui se trouvait en amont du port de Bordeaux. Réponse B, une base sous-marine construite par les prisonniers hollandais, français et espagnols et qui a été occupée par des militaires italiens. Ou est-ce que c'est la raison 3 ? Nous avions à l'ouest de Bordeaux une énorme base militaire de ravitaillement en hommes et en matériel pour le mur de l'Atlantique de l'armée allemande entre la pointe du Verdon et le Pays Basque. Très bien. Voici les 3 propositions. Vous avez la réponse dans le chat. Je vous les rappelle. Réponse 1, c'est donc les Alliés visaient une base d'hydravion. 2, une base sous-marine. Ou 3, une base militaire. Allez, quelques secondes encore pour répondre à cette question. Elle était un petit peu plus compliquée, ça, là, Bruno. Hein. Vous avez corsé, là, un peu les choses. Alors, c'est surtout, je pense qu'il y en a quand même parce qu'il y a toujours des passionnés de ce qui a pu se passer pendant la dernière guerre. Oui. Mais, David, c'est surtout la dernière question qui va départager des gens qui auraient pu répondre juste jusqu'à présent. Alors, est-ce que nous arrivons au terme des 30 secondes sur la question numéro 4 ? On y est, c'est parfait. Écoutez, transition tout trouvé. Allez-y, Bruno, pour la 5e. Donc, il va départager celles et ceux si jamais il y a un ex-aequo. Exactement. Alors là, mesdames et messieurs, nous n'allons pas vous demander de faire un choix entre 3 réponses, mais par contre de donner la réponse. Vous, Bordeaux, mondialement connu pour son vignoble et pour ses vins de Bordeaux, mais il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, David, a été inventé à Bordeaux un alcool blanc. Cet alcool blanc existe toujours et il suffit de me donner quel est le nom de cet alcool. Très, très bien. On est parti. Vous avez 30 secondes. Alors là, il faut le marquer. Dans le chat, vous marquez votre réponse et ça servira si jamais il y a ex-aequo. Tout à l'heure, on verra la première parmi vous qui aura répondu correctement à cette question subsidiaire que nous a posée Bruno. Passons aux réponses. Alors, pour la question 1, oui. C'était très exactement celui qui n'est pas bordelais, c'est Marivaux. Marivaux est né très exactement à Paris. Le 2e M de Bordeaux, c'était Monsieur Secondat de Montesquieu. Le baron de Montesquieu est originaire de Bordeaux. La réponse donc qu'il fallait mettre dans le chat tout à l'heure, c'était donc la réponse numéro, voilà, la 2e, la B. Réponse de la 2e question, nous étions au Moyen-Âge. Alors, nous étions au Moyen-Âge. Alors là, attention, il y avait un petit piège puisque les uns et les autres, peut-être vous vous souvenez de ce qu'on a appelé de la guerre de 100 ans. Mais il faut savoir que la guerre de 100 ans est inclue dans les 300 ans où nous étions anglais. C'était la réponse C. Nous avons été anglais pendant 300 ans. Réponse C pour la 2e question. On découvre maintenant les touristes de la ville de Bordeaux. Question numéro 3. Alors, question numéro 3. Pourquoi une si horizontalité à Bordeaux ? Bien, tout simplement, la donne était militaire. Le roi n'a pas supporté que l'on tourne kazakh et qu'on se révolte contre la royauté. Le roi nous a placé des citadelles pour que les boulets de canon à la moindre émeute puissent atteindre les différents endroits où il y avait une émeute dans Bordeaux. Donc, vous l'avez compris, David, il ne fallait pas d'obstacle entre les citadelles et le lieu où il y avait une insurrection. Donc, il y avait une donne militaire. On ne pouvait pas construire au-delà de la hauteur des citadelles qui surveillaient Bordeaux. Très bien, donc c'était la réponse B qu'il fallait marquer. On termine avec la 4e question sur les bombardements. Alors, la 4e question, si Bordeaux a toujours ce magnifique patrimoine, c'est que nous avons eu en 1941 une base sous-marine sur ce fameux mur de l'Atlantique que les Allemands avaient construit à Bordeaux, ici. Nous sommes, la Cité du Vin est construite juste à côté de ce bâtiment et de ce monument qui est absolument immense, puisqu'il faut savoir que les Alliés ne sont jamais arrivés à détruire cette base sous-marine, David. Réponse B également sur la 4e question. Et alors là, par contre, j'avoue que j'aurais jamais su répondre à cette dernière question-là. C'est la 5e sur ce produit typiquement bordelais.
Eh bien, typiquement bordelais et d'une telle modernité, David, c'est que figurez-vous que c'est une chef d'entreprise, une femme, qui a inventé, David, l'alcool, la Marie Brizard. D'accord. Ah bah là, vous nous apprenez. Et voilà, elle a donné son nom à l'alcool. C'est une bourgeoise bordelaise. On est au milieu du XVIIIe siècle. La tradition veut qu'elle aurait recueilli et se occupé d'un esclave qui était en piteux état. Et pour la remercier, David, l'esclave lui aurait donné une décoction à base d'anis, puisqu'il y a de l'anis dans la Marie Brizard. Et elle a lancé sa société, son entreprise. La Marie Brizard existe depuis le XVIIIe siècle et c'était à Bordeaux. Et ben voilà, je ne boirai jamais plus de Marie Brizard sans penser à vous, Bruno. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour ces questions, ces réponses, votre bonne humeur légendaire et puis belle fin de soirée à la Cité du Vin. À très bientôt. Merci à vous et bravo à ceux qui ont gagné de ce séjour à Bordeaux. Ils vont en profiter bien entendu puisque Bordeaux s'ouvre à vous pour vous faire visiter. Exactement. Merci beaucoup, Bruno. Et on aura la réponse. On saura qui a remporté ce séjour. Allez, encore un peu de patience puisqu'on va passer à la 4e et dernière session de rencontres. Ces rencontres virtuelles bordelaises qu'on partage avec vous. On va se retrouver à 17h59 précisément pour finir le live ensemble et retrouver notre parrain, Joël Dupuche, ostréiculteur et restaurateur, figure du bassin et de la presqu'île du Cap Ferret. On se retrouve tout à l'heure. D'ici là, bonne dernière rencontre. Et on a le nom du gagnant. C'est peut-être vous. À tout à l'heure. Voilà, c'était la dernière session de connexion pour ces rencontres bordelaises virtuelles. J'espère qu'elles se sont bien passées. Encore une fois, sachez-le, tous les acteurs et les professionnels de la destination Bordeaux vous attendent ici, bien entendu, dans le plus strict et respect des règles sanitaires. Vous le savez, nous serons ravis de vous accueillir pour vos prochains événements, pour vos séminaires et vos projets de tourisme d'affaires. On va connaître enfin lequel parmi vous va remporter ce superbe séjour, un week-end à Bordeaux, à l'Intercontinental ici, hôtel 5 étoiles pour 4 personnes. Restez bien sûr avec nous pour le savoir. D'abord, je vous propose d'aller faire un tour pour retrouver une figure emblématique du bassin et de la presqu'île du Cap Ferret. Il est le parrain d'ailleurs cette année de l'édition 2021 des rencontres bordelaises. Il est bien accompagné aussi. C'est Joël Dupuche qu'on va retrouver donc en direct au Jacquet depuis son restaurant à l'Èche Cap Ferret. Bonjour Joël. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et vous? Mais merveilleusement bien, on est au paradis, donc on peut pas aller mal. Je vois ça. Ça fait très plaisir déjà, merci d'avoir accepté de parrainer ces rencontres. C'est génial de parrainer ces rencontres parce que si on peut amener des gens à découvrir notre région merveilleuse, ça sera quand même très joli pour eux. Alors, on va parler d'ostréiculture évidemment avec vous, votre savoir-faire aussi, des différents types d'huîtres que l'on peut trouver, comment on les élève. Et puis, vous êtes aussi connu, bien sûr, pour votre rôle dans Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, une figure emblématique maintenant. D'ailleurs, juste comme ça au tout début, pour commencer, Joël, le cinéma, ça vous manque ou pas? Non, il n'y a rien qui me manque. Je vis tout comme une aventure et quand l'aventure s'arrête, on attend la prochaine. Donc, je ne suis jamais en phénomène de manque. Ça ne m'arrive jamais. Bon, en tout cas, nous, on a hâte de vous retrouver au cinéma. On parle aussi ostréiculture avec vous. Vous êtes quand même le représentant à vous seul de 6 générations d'ostréiculteurs. Ouais, c'est une histoire familiale qui remonte à 1850, la création de l'ostréiculture par Napoléon III. Ouais. Et c'est vrai qu'on était planté dans ce village où on est ce soir, qui s'appelle les Jacquets. Ouais. C'est un village où il y a 8 maisons, on est tous cousins germains, frères, sœurs. Donc c'est un village très familial et qui a gardé son identité depuis un siècle et demi. Donc je suis quelqu'un de chanceux parce que je vis dans un endroit qui a des racines fortes et qui est tourné vers l'avenir, comme les Bordeaux. Alors là où vous vous trouvez, il y a près de 2 hectares de parc, c'est ça, où on a les zones en fait les plus riches du bassin pour y élever les huîtres. Oui, en fait, nous, on exploite 2 hectares dans des zones du bassin qui comptent à peu près 1000 hectares de production aujourd'hui. Ouais. Et chaque zone du bassin, comme les terroirs de vin, sont des zones un peu particulières qui donnent des types d'huîtres un petit peu différents et qu'on utilise en fonction de nos besoins de production, plus spécialement pour faire grossir, plus spécialement pour faire engraisser. Donc, en fait, le savoir-faire de l'ostréiculteur et son expérience permet de valoriser ces zones en fonction de ses aspirations et de sa perception de ce qu'est le bon. Donc, chacun faisant des huîtres qui leur ressemblent.
Alors justement, Joël, vous le dites souvent, hein, que élever des huîtres, c'est pas une science exacte. Il faut, pour obtenir une bonne huître de qualité, il n'y a pas de secret. Il faut du travail, de la patience, de l'humilité et puis le savoir-faire acquis depuis toutes ces années. Mais en fait, tous les métiers de production, qu'ils soient agricoles, ostréicoles ou animaux, c'est des métiers d'espérance. On démarre des élevages qui peuvent durer entre 3 et 5 ans, voire plus, et on espère toujours qu'au final, on obtiendra ce que l'on espérait au départ. Et je pense que vous parliez d'humilité. Ce qui nous rend humble, c'est que finalement, entre ce qu'on espère et ce qui arrive, eh bien, il y a quand même Dame Nature qui décide. Et même si on a une nature merveilleuse dans notre pays, c'est quand même elle, au final, qui décide. Donc, on est obligé de composer avec et d'apprendre à vivre avec les éléments. Et ça donne une forme de sagesse un peu posée, quoi. Ça nous rend humble. Alors, vous parliez des types d'huîtres tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Quelles sont ces différentes huîtres qu'on peut trouver sur le bassin? Globalement, enfin, on peut catégoriser les huîtres en deux types de produits. Il y a ce qu'on appelle les fines, qui sont des huîtres peu charnues, qui sont assez légères. Le pourcentage de chair par rapport au poids de l'huître est en dessous de 10% du poids total de l'huître. Et l'huître spéciale, qui est une huître beaucoup plus charnue, où les taux de chair peuvent varier entre 10 et presque 30% du poids total de l'huître. Donc, on n'est pas sur les mêmes produits. Mais après, ce qui est bon, c'est le goût de chacun. Il y a des gens qui aiment les huîtres maigres, d'autres qui les aiment très charnues. Moi, ma philosophie, c'est les huîtres charnues parce que je trouve que ça a plus de goût. Mais je ne suis pas la référence bon goût. Je ne peux transmettre que ma référence de goût à moi. Voilà, Ouais. Et alors, on se parle là, justement, vous en êtes où au niveau de l'élevage? Comment ça se passe? Vous êtes à quel… Là, aujourd'hui, la période où l'on arrive aujourd'hui, c'est la période où on travaille, on finit la période des huîtres 18 mois, donc de les remettre en place pour les faire évoluer jusqu'à 2 ans. D'accord. On va rentrer dans la période du décollage des huîtres, des collecteurs, donc des huîtres qui vont avoir 1 an au mois de juillet. Donc, c'est des travaux cycliques comme en agriculture, le fauchage, le glanage. C'est une forme de travaux aujourd'hui. Et on essaye de vendre malgré les difficultés actuelles qu'il y ait. Bien sûr. La filière se tient bien malgré tout, ça va? La filière se tient comme toutes les filières. Tout le monde résiste pour le moment. On résiste. C'est important, oui. D'ailleurs, une question qui revient souvent, est-ce que l'huître, elle peut voyager? Oui, l'huître peut voyager si on la prépare à voyager. Et en fait, il y a une phase dans notre système de production qui est ce que les vieux appelaient autrefois le trompage. C'est-à-dire qu'une huître qui est en élevage dans des eaux riches, elle passe son temps à filtrer. Donc, elle a une coquille qui est ouverte. Et le muscle de cette huître ne sert qu'à la protéger des prédateurs, qui peuvent être les crevettes, les crabes, enfin, peu importe les agressions qu'elles peuvent avoir. Et donc, ce muscle, qui sert rarement. Et quand on vend une huître qu'on envoie sur des marchés parisiens, bruxellois, genevois ou même à Hong Kong, cette huître qui a son pied, qui n'est pas musclé, si on ne lui fait pas le système de trompage, qui est de la mettre pendant 15 jours ou 3 semaines sur des parcs très hauts, pour qu'elle s'habitue à fermer sa coquille, cette huître, au bout d'une journée, en fait, son muscle va tétaniser, elle va ouvrir sa coquille, elle va perdre son eau, elle perdra en qualité. Donc, ce trompage a pour but de muscler le pied de l'huître, qui va lui permettre ensuite de tenir très longtemps fermé sans avoir de tétanie, comme nous, on a des courbatures. D'accord. Donc voilà, on a la réponse. Oui, l'huître peut voyager. L'huître peut voyager si elle y est préparée. Ouais. Alors, et vous êtes avec nous très soucieux de l'importance de la protection du bassin pour préserver aussi cette culture. Qu'est-ce qui est fait en ce sens aujourd'hui, Joël? D'abord, les ostréiculteurs, c'est vraiment les premières vigies de la qualité des eaux. C'est-à-dire qu'un ostréiculteur, il est tous les jours sur l'eau. Il a une vision particulière de l'endroit dans lequel il vit, qui est devenu un endroit naturel pour lui. Et l'eau elle-même, quand on la voit, quand on la regarde, quand on est du bassin et qu'on aime ça, sa couleur, je sais pas, mais elle nous parle. Ouais. Ça peut être sa couleur, son épaisseur, sa manière de se comporter. Ça nous évoque des tas de trucs. Et les ostréiculteurs sont vraiment les premières vigies de la surveillance de la qualité des eaux et de la qualité de l'environnement sur le bassin d'Arcachon. Le bassin d'Arcachon a toujours été hypersensible à son environnement, à la qualité de ses eaux, parce que dès 1969, je crois, ou 68, il a été établi en 2 endroits en Europe, le lac d'Annecy,
qui était une exception à l'époque, et le bassin d'Arcachon, qui ont mis en place un système d'assainissement qui collecte toutes les eaux usées de tous les rejets ménagers. Ce qui était des travaux titanesques pour l'époque, mais qui ont préservé la qualité de notre environnement et la qualité de nos eaux. Et donc, on est vraiment dans un des sites, je passe le parc marin, je passe toutes les réserves naturelles qu'il y a, on est vraiment dans un des sites exceptionnellement protégés de la planète aujourd'hui. Bon, et je vais finir, Joël, par cette question qu'on vous pose très souvent et à laquelle vous donnez la jolie et belle réponse. Pourquoi aimer le Cap Ferret? Vous répondez, le Cap Ferret, on est obligé de l'aimer parce que c'est un paradis et on en voit un bout derrière vous. C'est un paradis. On vit tous les jours dans un paradis qui a été préservé un peu de la folie des années 60-70 par la sagesse des habitants ici. Le pouvoir politique était tenu par des ostréiculteurs et des forestiers qui étaient des paysans. Et un paysan, s'il n'a pas de besoin financier, il ne vend pas. Donc, tout a été relativement préservé. Et dans les années 80, où ça a commencé à s'ouvrir, après, il y a eu le sentiment de préservation des sites, de qualité du milieu, qui fait que le bassin d'Arcachon et la presqu'île du Cap Ferret sont des endroits qui sont hors du temps et un peu hors du monde. Et ce qui, en termes de qualité et d'intérêt, est assez exceptionnel. Donc, voilà, vraiment, on est dans un paradis. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Joël Dupuche, ostréiculteur, restaurateur au Parc de l'Impératrice, au Jacquet, Lège Cap Ferret. On peut venir dès demain vous y voir, dès ce week-end, tous les jours. On y est tous les jours au boulot, donc vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci, à bientôt Joël. À bientôt, parrain de cette édition 2021 des rencontres bordelaises. On va enfin découvrir dans quelques secondes, ça y est, le nom du gagnant ou de la gagnante du fameux séjour avec les questions tout à l'heure qu'on vous a posées avec Bruno depuis la Cité du Vin. D'abord, il y a Anthony Souchard qui va venir nous rejoindre, le directeur de l'Intercontinental Grand Hôtel de Bordeaux. On va en discuter avec lui, évidemment, de ce lieu qui nous reçoit aujourd'hui, l'écrin magnifique de l'Intercontinental, lieu iconique à Bordeaux. Anthony, bonjour. Bonjour, ravi de vous accueillir au Grand Hôtel de Bordeaux, dans le studio éphémère Grand Hôtel Bayavac. On en a deux, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur le sujet. Non, par contre, on peut dire, Anthony, qu'évidemment, chez vous, ce sont près de 200 passionnés tous les jours qui œuvrent à faire que cet écrin soit aussi le symbole de l'excellence. Je crois que vous avez piqué une phrase de ma dernière pas du tout. Conférence sur le sujet quand on a présenté le studio. Oui, effectivement, voilà, c'est ce qui nous anime au quotidien, faire vivre cette maison iconique de Bordeaux et puis aider la destination à rayonner le plus possible. Très bien. On n'oublie pas qu'il y a tout ce qu'il faut, évidemment, le savoir-faire, le savoir-recevoir, le bien-être aussi avec le très beau spa que vous avez sur le rooftop. Qu'est-ce que l'on peut rajouter, si ce n'est qu'évidemment, c'est ici qu'il faut venir quand on vient à Bordeaux. Vous avez bien bossé. Effectivement, oui. Voilà, je me définis souvent comme un marchand de bonheur, de bien-être, de convivialité, de gourmandise. On a parlé de la partie hôtelière, de la partie effectivement événements et réceptions. On a 13 magnifiques salons, les studios, un salon classé, la gastronomie avec 2 restaurants, dont un restaurant 2 étoiles, la plus belle table à Bordeaux à l'heure actuelle, avec un chef que vous connaissez peut-être qui s'appelle Gordon Ramsay, qui est un petit peu connu, je crois, dans le coin. Petit peu, tout petit. Évidemment, le bien-être avec un merveilleux spa avec la marque emblématique française Guerlain, que je vous invite à découvrir sur le toit de l'hôtel, parce qu'il n'est pas dans le sous-sol comme beaucoup d'hôtels dans le monde. Et évidemment, la partie convivialité avec nos différents bars et notamment le rooftop. La vraie réponse à la question de tout à l'heure, je suis désolé de contredire Bruno. Oui. Pourquoi les bâtiments sont à un niveau de 3-4 étages à Bordeaux? C'est tout simplement pour avoir une vue exceptionnelle depuis le rooftop du Grand Hôtel à 360 degrés. Exactement. Voilà, c'était ça la vraie réponse. Bon, alors justement, vous amenez du bonheur aussi en étant ici, mais vous allez faire plaisir à quelqu'un parce que ça y est, on a le nom de la gagnante ou du gagnant de ce séjour. Cette personne va venir ici, chez vous, à l'Intercontinental Bordeaux, cet hôtel 5 étoiles qui va vous recevoir. N'oubliez pas qu'il y a une formule en petit déjeuner. Vous allez pouvoir aussi profiter d'une visite privative de la ville, une entrée par personne à la Cité du Vin, avec le parcours permanent et une dégustation qui sont inclus. Une après-midi à Saint-Émilion et une entrée par personne au bassin de Lumière. Ça valait le coup de rester avec nous jusqu'au bout. Il est temps de connaître Anthony. Ou pas vous pouvez en être, bien sûr. Mais là, par contre, sur cette session de jeu, c'est cette gagnante ou ce gagnant-là. Je vous laisse annoncer. Avec plaisir. Allez, le poids sur mes épaules. Alors là, j'espère que si je vais forcément décevoir du monde, j'espère surtout que je vais faire des heureux. Je crois que c'est une heureuse. Ou la grande gagnante. Ah,
Je crois savoir que c'est une amoureuse de cette destination, qui a souvent montré son enthousiasme pour la destination et qui est l'une de nos ambassadrices. La gagnante est... Vous voulez un roulement de tambour, c'est ça? Félicitations à Linda Rizzo Scarcelli. Bravo. Bravo. Bravo Linda, c'est vous qui gagnez ce superbe séjour pour vous et 3 personnes de votre choix. Félicitations, c'est la fin, ça y est, de ces rencontres bordelaises virtuelles. Merci Anthony, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous tous, merci au Convention Bureau d'avoir eu confiance en ABAC, notre partenaire, et nous pour tenir cet événement. À vous tous d'avoir été présents et en espérant vous accueillir de manière plus chaleureuse et conviviale encore l'année prochaine, en présentiel chez vous à Paris ou ailleurs en France. Voilà, on en est certain, on vous y attend, la destination Bordeaux vous y attend. Passez une très belle fin de journée et à l'année prochaine pour la prochaine session de ces rencontres virtuelles. Merci à toutes et à tous, merci à vous. À bientôt.